La rétention séminale, mon frère, c'est un vrai mode de vie. Tu vas commencer cela, tu vas plus voir les choses comme avant. On va te dire qu'il y a beaucoup d'avantages, que tu as le glow, tu as une belle peau, que tu as beaucoup d'attractions. Ça, c'est réel et c'est vrai. Actuellement, on parle beaucoup plus des avantages que des inconvénients. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'homme, on est habitué à voir que les choses positivement et que pleurer, chialer ou même se plaindre, ce n'est pas quelque chose de masculin. Mais aujourd'hui, il faut qu'on en parle pour de vrai. Il y a des moments où tu ressens de l'anxiété, tu ressens vraiment de la frustration et même à certains moments de l'angoisse. Je vais t'expliquer pourquoi et comment régler cela. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler rapidement du syndrome de l'imposteur, du fait qu'on ait un syndrome d'imposteur, qu'on a de l'anxiété, qu'on reçoit des compliments, qu'on a des personnes qui nous voient un peu à droite, à gauche, mais on se sent un petit peu à la mauvaise place parce qu'on a une cible dans le dos, mais qu'on n'a peut-être pas encore développé cette capacité ou cette habitude à avoir tout ce poids sur les épaules. Donc, c'est quelque chose que j'avais auparavant, que j'ai réglé, qui m'arrive encore à certains endroits et on verra pourquoi ça nous arrive à certains endroits et d'autres non. Alors, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'hommes ne vont pas parler de ces choses-là. Ils ne vont pas parler des inconvénients qui vont être plutôt de type mental. Qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs comme DeMar DeRozan, Kevin Love et bien d'autres joueurs NBA qui disaient que malgré tout l'argent, malgré le beau style de vie, malgré la gloire, etc., ils développaient des gros signes de stress. Et ils avaient cette anxiété, cette angoisse et beaucoup de troubles mentaux. À ce moment-là, certains ont dit que voilà, en fait, ce sont des êtres humains. Oui, ils peuvent performer. Oui, ce sont des super-héros de beaucoup de personnes, mais ils pleurent, ils chialent et ils ont du sang dans les veines comme tout le monde. Et c'est aujourd'hui ce qu'on va voir, c'est que toi, tu es en rétention séminale, mais ça ne veut pas dire que tu es un super-héros et que tu dois tout simplement garder tout au fond de toi. La plupart des hommes gardent ce rôle de macho où ils doivent prendre les coups et ne pas parler. Alors qu'en réalité, un vrai homme, c'est pas qu'il se plaint pas, c'est pas qu'il ne parle pas, c'est pas qu'il n'a pas spécialement des émotions, c'est qu'il les a, oui, et il les redirige de manière à continuer à faire son travail. C'est-à-dire qu'il ne va pas opérer à partir de l'émotion, il va opérer à partir de l'objectif qui doit être fini. Donc, si toi, tu as des soucis, venir dire que ces choses sur les commentaires ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Parce qu'il faut que tu t'exprimes et si ça ne sort pas, à un moment, tu vas exploser. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que déjà en tant qu'homme, tu as beaucoup plus d'hormones à haut niveau ou à haute concentration par rapport à une femme. De plus, lorsque tu commences la rétention et que tu as passé, disons, les 3 à 4 premiers mois, tu vas sentir que ça va être tellement dense. Tu vas sentir que oui, il y avait la fameuse testostérone des 1 semaine, 2 semaines, mais là, c'est devenu vraiment épais. Tu sens que le truc, il a beaucoup plus de couches et que pour un simple regard, pour une simple queue de poisson, tu serais déjà prêt à tabasser quelqu'un. Pourquoi? Parce que les hormones sont vraiment intenses. Et comme le disait Andrew Tate, et comme je le remarque de plus en plus, c'est qu'en réalité, les hommes traversent les choses avec beaucoup plus d'émotions que les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'hormones et que ces hormones-là sont à plus grande concentration. Tu vas voir un gars qui va passer par tout simplement une phase de rage, il va être extrêmement enragé, alors que la femme va s'énerver et elle va extérioriser cela par des pleurs. L'homme, lui, va le retenir et ça va envenimer la chose. Ce qu'il se passe, c'est que déjà sur Terre, ton rôle est de te détacher de la chair, de comprendre que tu n'es pas cette chair, mais que tu es une part de Dieu, que tu es une part de cette conscience et que tu dois te rattacher à cette conscience-là pour comprendre le tout. Et là, tu vois que tu commences la rétention et ça te rattache encore plus à l'angoisse, à l'anxiété, à la colère, à ces choses qui sont un peu noires. Il faut que tu affrontes ces choses-là. Il faut que tu fasses un avec. Et à partir du moment où tu seras OK avec le fait que oui, une fille peut passer, je peux la regarder, mais je vais pas ressentir de désir, comme je peux regarder une Porsche, mais je n'aime pas les Porsche parce que je préfère plutôt une Lamborghini. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans les deux cas, tu vas quand même prendre cette énergie-là, mais dans le deuxième cas, tu ne vas pas simplement acter à partir de cette énergie-là. Donc, les hommes sont des alchimistes et avant de pouvoir faire de l'alchimie, il faut reconnaître qu'on a une angoisse. Il faut reconnaître qu'on est anxieux, car pour un fou, le premier pas vers la guérison, c'est reconnaître qu'il est fou. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment chaud. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes ne savent même pas qu'ils sont anxieux. Ils savent même pas qu'ils angoissent. Ils savent même pas qu'ils stressent. Parce qu'ils vont le remplacer par autre chose. Moi, j'ai remarqué que lorsque quelque chose me fait mal, eh bien, je vais m'énerver. Une très grande colère. Lorsque, par exemple,
je veux me préparer pour quelque chose, je vais travailler énormément. Mais quelqu'un va me dire, tu stresses? Je vais te dire, ben non, je stresse pas. Pourquoi? Parce que non, je suis trop masculin. Et c'est au fur et à mesure que je coach les gars et que je vois que oui, en fait, tu as stressé, il n'y a rien de mal à le dire. C'est juste que tu as tellement pris l'habitude d'enfouir ces choses en toi que tu travailles quand même. Mais ça n'empêche que c'est du stress. Et stresser n'est pas quelque chose de féminin, c'est quelque chose d'humain. La deuxième chose que tu peux remarquer et qui est très agaçant lorsque tu bosses énormément, surtout que tu lis beaucoup, et c'est pourquoi je suis pas trop pour la lecture à outrance, c'est lorsque tu développes ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu te développes, tu es au-dessus des autres en termes de développement, de compréhension du monde, tu accumules de l'énergie, donc maintenant tu as un peu ce third eye effect, c'est-à-dire que tu as l'effet du troisième œil où tu es centré. Tu n'es pas spécialement pour tel parti politique, pour telle religion, pour tel truc, mais tu comprends l'ensemble parce que l'énergie te permet de faire des liens et des connexions entre des choses que des gens qui ont moins d'énergie ne pourraient pas percevoir. Mais à ce moment-là, tu remarques quand même que tu as un stress, tu as une gêne lorsqu'on te fait un compliment, lorsqu'on te dit que tu as du glow, lorsqu'on te dit que tu es bon dans quelque chose ou encore qu'on te place en avant par rapport à un groupe pour prendre une décision. Et là, ce que je veux te dire, c'est qu'en tant que nouveau riche spirituel, nouveau riche en termes de masculinité et testostérone, c'est tout à fait normal, ok? Mais le truc, c'est qu'il faut que tu apprennes à gérer cette nouvelle énergie déjà, cette nouvelle énergie hormonale et aussi spirituelle. Ce syndrome-là, il ne doit pas durer du tout parce que plus tu vas tenir avec cette énergie-là, avec ce syndrome d'imposteur, plus ça va s'identifier à toi et tu vas continuer à dire « Oui, moi, je suis plutôt humble, mais les gens me placent dans ci. Oui, moi, en toute humilité, j'essaie de me mettre à un certain niveau, mais les gens me placent en avant. » Il faut pas que ça dure parce que ça va te faire être tellement anxieux parce que tu vas tout le temps avoir peur d'être mis en avant de un et de deux, tu vas toujours penser que tu n'es pas qui tu es. Tu n'es pas qui les gens voient. Et ça, Dieu se manifeste au travers des gens. Donc, si les gens te disent quelque chose, c'est parce que c'est réel. Et ce syndrome d'imposteur, en fait, il arrive lorsque tu vois que tu ne travailles pas assez. Okay? Tu as une jauge d'énergie qui est jusque là. À mesure que les jours progressent, cette jauge-là augmente encore, mais toi, tu continues à ne pas performer. Tu restes un philosophe de la rétention, c'est-à-dire que tu retiens cette énergie-là et tu ne fais pas en sorte de répéter beaucoup de jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si quelqu'un a plus d'énergie et qui répète plus de journées, plus de tâches à grande vitesse, automatiquement, il aura des résultats, automatiquement, il aura plus d'expérience et il aura beaucoup moins de stress, il aura moins ce syndrome d'imposteur et il paraîtra beaucoup plus mûr et âgé que l'autre personne. Parce que si tu dors, 9 heures et que moi je dors 6 heures, automatiquement l'expérience de 3 heures qui va pas être dans un repos ou dans une lecture, mais en train de travailler et prendre de l'expérience, va faire qu'on aura une grande différence en termes de confiance, en termes de compétences. Et le plus souvent, lorsque je vois des gars arriver à me dire « Ouais, moi je suis à 1 an, mais j'arrive pas à bosser, je suis à 2 ans de rétention, j'arrive pas à faire ci ou ça », c'est parce qu'ils ont passé ces journées-là, ce temps-là, en se disant « Voilà, je vais gérer l'énergie et ensuite je vais pouvoir investir ». C'est comme si je te donne 1 million et tu vas me dire « Bon, laisse le million là, comme ça le million il va pas bouger ». Et ensuite, lorsque j'aurai appris à maîtriser le million de dollars, là, je vais investir. Et c'est la mauvaise approche. Dès que tu commences la rétention, il te faut un objectif. Dès que tu commences la rétention, il te faut un coaching. Dès que tu commences la rétention, il te faut une manière d'axer cette énergie-là vers quelque chose. Sinon, tu vas commencer à ne pas travailler, à ne pas faire ce qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gars, il faut aller vers les plus belles femmes. C'est très important et je vais t'expliquer en quelques points. Lorsque je coach les gars, je leur dis, frère, si tu veux te poser, va vers la femme qui est la plus belle. Parce qu'elle-même, lorsqu'elle va vers le gars qui est le plus symétriquement bien fait, ça veut dire qu'il a les bons gènes, il a la testostérone, il a beaucoup de choses qui se voient sur son physique. Donc, lorsque tu vas vers elle, elle est déjà plus féminine. Deuxièmement, c'est souvent une fille qui va pas travailler spécialement pour avoir des choses. Du coup, son potentiel versus l'estime d'elle-même est complètement opposé. Tu fais un compliment à une belle fille, tu vois que ça la transperce. Tu fais un compliment à une fille qu'on voit un peu partout et qui a l'habitude d'être approchée mais qui n'est pas extrêmement jolie, eh bien, tu vas voir que cette fille-là va avoir un ego démesuré parce qu'elle a l'habitude de se faire aborder et qu'elle a l'habitude d'avoir ce genre de compliments-là et que son estime d'elle-même a dépassé son potentiel. Donc, lorsque toi, tu es comme cette fille-là, qui a une énergie qui est innée. C'est Dieu qui te la donne. Tu manges de la merde, il se débrouille pour te faire du bon sperme. Tu manges bien, il te fait encore du meilleur sperme. Tu as bu, peu importe, il continue à activer cette machine-là et il est tout simplement inné en toi. Et lorsque toi, tu te dis, merde, en fait, je fais juste me retenir. C'était dur pour les autres, mais je suis arrivé au niveau 1 et mon niveau 1 est devenu mon niveau 0 parce que me retenir, ce n'est plus difficile. Je n'ai plus de wet dream, j'ai pas de problème, j'ai pas de stress. À ce moment-là, tu remarques que tu reviens au niveau d'avant.
Parce que tu as tellement d'énergie que ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout le monde à l'intérieur de toi sait que tu n'es pas en train de donner ton maximum. Et ça, c'est la conscience qui te parle. C'est la conscience qui te dit, tu ne fous rien, tu es en train de gâcher du potentiel. Si tu avais fait ça directement depuis que tu avais pris la rétention au sérieux, alors on n'en serait pas là, tu aurais manifesté ci ou ça. Tu aurais déjà eu plus d'énergie. Tu aurais compris comment gérer tes pulsions, tes énervements. En gros, comme je te dis, moi, quand je stresse, je travaille dur. Lorsque j'ai par exemple une grosse échéance, je vais transformer ça en détermination. Si j'ai de la colère, je vais le transformer en éthique de travail extrême. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois que je fais des vidéos tous les jours, alors que moi, je suis encore en train de me demander s'il y en a assez, si la qualité est bonne. Il y a un gars qui m'a dit hier ou avant-hier, maintenant on met des chemises. Du coup, les t-shirts, c'est mort, on met des chemises. Et tu as cette manière un petit peu bizarre de tout le temps prendre les choses au premier degré pour les régler, pour faire plus, pour faire mieux. Et c'est normal parce que les gens qui commencent la rétention ne le font pas parce qu'ils veulent tout simplement acquérir des choses. Ils le font parce qu'ils veulent progresser constamment. Et peu importe si tu as fait toutes tes pompes, ton sport, ta muscu, tu as travaillé sur les autres business, tu as fait en sorte de faire beaucoup de contenu, 4-5 coachings, plus des vidéos pour Patreon, plus 2-3 e-books qui arrivent. Peu importe, tu vas quand même continuer à te questionner et te demander est-ce que j'ai fait assez? Et par rapport à cela, mon frère, tu dois travailler pour transformer l'eau en vin. L'eau représente l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est que beaucoup de gens s'identifient avec, que toi, tu dois te dire, OK, je ressens de l'anxiété. De cette anxiété-là, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Si je fais tant de choses, effectivement, je me sentirai plus à l'aise. L'anxiété, c'est lorsque tu avais peut-être un devoir à maison à faire, que tu l'as fait rapidement et que tu stresses par rapport à la note. Si tu donnes ton maximum, l'anxiété ne va pas se faire. L'anxiété, le stress, les choses comme la dépression, dans certains cas où ce n'est pas médicamenté, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu es en train d'avoir une réaction chimique par rapport à un manque d'effort, par rapport à un manque de travail sur toi. Et je dis tout le temps que le game, il n'est pas spirituel. Le game, il n'est pas du tout physique. Il n'est pas mental non plus. Le game, il est hormonal. Donc, du moment où tu stresses, tu fais des actions. Chaque fois que tu fais une action, ça va déclencher une hormone et il ne peut pas avoir cortisol et testostérone en même temps ou œstrogène et testostérone. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que s'il y a action, il n'y aura pas anxiété. Tu sais d'où te vient cette anxiété-là, mon frère? Je vais te dire exactement et j'en parle beaucoup en ce moment sur Patreon. C'est que tu es polygame. Tu l'es pour de vrai. Même si tu es avec une femme, tu es polygame et tu aurais aimé en avoir 2 ou 3. Là n'est pas le problème, c'est que le logiciel que Dieu a mis en nous est juste là pour nous faire bosser, pour nous faire travailler, pour nous faire plus tous les jours. Et même si tu es avec une, avec 2, avec 3, avec 4 femmes ou que tu es avec une qui vaut plus que ces 4-là, tu vas toujours vouloir plus. Et c'est cette anxiété-là qui fait que tu dois travailler pour arriver à ce niveau, pour ne pas te dire, voilà, voici tout le potentiel que j'ai gâché. Et en général, tu remarques que la société te dit, vas-y, perds ton énergie. Du coup, tu restes monogame parce que tu n'as pas l'énergie de faire plus. Tu restes dans cette action de monogamie. Et en plus de cela, la femme voit qu'elle, elle est toujours hypergame. Comme je viens de dire, hypergamie versus polygamie. Il est important qu'on comprenne exactement comment gérer cela. La vidéo est sur Patreon. Elle va faire suite à celle-ci pour que tu comprennes exactement d'où te vient cette anxiété et comment le régler. Car tu l'as compris, la société veut faire de toi un homme faible, anxieux, stressé. Mais nous, vu qu'on passe par des niveaux d'énergie plus élevés, on comprend qu'il faut qu'on travaille de plus en plus. Car réfréner une grosse énergie comme celle-ci, comme l'envie de faire des enfants, l'envie de procréer, l'envie d'avoir plusieurs femmes ou d'avoir potentiellement l'attraction féminine de toutes les femmes qui te rencontrent, réfréner cela, mon frère, c'est extrêmement dangereux. Donc partage, like, abonne-toi et surtout fais comme moi. Un jour à la fois, une fois tous les jours. Comme ça, tu es sûr de ne pas stresser. Peace.